Ok, alors on va pouvoir maintenant commencer à s'intéresser à notre panier quand on va cliquer dessus, et également la petite notification qui est tout en haut, on peut appeler ça donc la petite info. Suivant ce qu'on est en train de choisir, eh bien on a envie de voir combien d'items on a déjà choisi. Donc pour ce faire, déjà on est dans notre réducteur ici, il ne faut pas oublier ici de retourner à la fin. À la fin, juste ici, on return le state. On return le state juste ici. D'accord, donc à la fin de notre réducteur, on a notre switch qui est juste ici, qui va return quelque chose en fonction des différents cas, mais de base, il faut aussi que le state soit retourné de manière initiale. Voilà. Si jamais on en a besoin, vous allez voir parce qu'on va en avoir besoin juste maintenant. Donc pour la petite notif juste ici, on va aller dans floating cart, c'est dans component, floating cart, et on y va. Donc ici, alors déjà, on n'oublie pas de mettre un petit slash ici pour le tout, d'accord, sinon ça n'allait pas fonctionner. Donc on va pouvoir démarrer ici avec import use selector qui va nous permettre de sélectionner le state depuis React Redux. Donc le state depuis notre store global. Pour ce faire, on fait const shopping cart est égal use selector. Et là, on lui passe une fonction callback qui va nous retourner le state et on va pouvoir y avoir accès dans notre shopping cart. Hop, j'actualise pour voir, tac. Et on a bien ici du state avec un tableau vide parce que de base, on n'a rien choisi. Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc une fois qu'on voit qu'on peut utiliser le state ici, on va faire let total items est égal 0. For const item of, donc tous les items depuis le tableau shopping cart.cart. D'accord, c'est une boucle for off à travers un tableau. Donc const item, et on n'oublie pas le off au milieu. Const item, donc pour tous les items dans shoppingcart.cart, eh bien j'ai envie de le rajouter à total item. Donc je fais total item, plus est égal, item.quantity. Quantity. Je rajoute toutes les quantités à total item. Et je n'ai plus qu'à montrer total item, donc maintenant on aura tout de manière dynamique. Donc là le 0 que j'ai, c'est le 0 de départ, et si je rajoute, hop, hop, je fais que cliquer, vous voyez, et ça fait que en rajouter ici. Génial, génial, on a réussi comme ça à afficher le nombre d'éléments qu'on a sélectionnés. Très bien, donc ça fonctionne. C'est tout ce dont on a besoin ici dans cette petite floating cart. Maintenant, on a envie de s'intéresser à, lorsque je clique ici, dans Shopping Cart. Donc on va dans Pages, Shopping Cart ici. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Donc on y va, c'est le dernier composant qu'on a à faire. Donc Use State et Use Effect, qu'on va prendre ici. On a besoin du CSS également, ./shoppingcart.css. Et on va également avoir envie de sélectionner le state avec use selector et use dispatch from React Redux. Ok. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va venir prendre notre state de la même manière qu'on l'a fait précédemment. Donc store state, on va venir le sélectionner avec use selector. Et là, on envoie une fonction callback state. Ok. Ok, donc pour commencer ici, dans notre div, on va lui mettre la classe global container. Et à l'intérieur, j'aurai un premier paragraphe avec la classe heading cart qui va dire votre panier. 2 points. Puis j'aurai une liste avec la classe cart list comme ça. Et à l'intérieur, je vais pouvoir commencer à prendre storestate.cart, donc mon state.map. Et je vais avoir, hop, mon item ici, tac, qui va retourner. Donc ici, je peux utiliser les parenthèses. Je vais retourner du JS sur plusieurs lignes. Et donc, à chaque fois, je vais avoir ici un LI pour commencer, avec des clés. Les clés sont les ID qui se situent dans les objets, donc item.id. Ensuite, image ici, donc on va pas s'embêter, on va venir prendre la même chose qu'on avait dans Product Showcase, donc je l'ai juste ici, donc l'image qu'il y a juste là. On peut prendre la source ici directement, et on va la mettre juste là. Ok, donc cette fois ce sera pas inventory.productClick, mais juste item.image comme ça, voilà. Donc c'est bon, c'est parfait. Normalement, ça devrait déjà afficher une image, je pense. Hop, vous voyez que ça affiche notre petite image juste ici. Génial, ça fonctionne. Donc, très bien, on peut continuer. Div. Ensuite, block cart info. Un h4 avec à l'intérieur le titre, donc item.title. Un paragraphe avec le price. Ici, on va mettre item.price et on va mettre euro, alt-gre à la fin. Voilà, très bien, ça commence à ressembler à quelque chose. Ensuite, on va descendre en dessous et on va faire une div avec la classe block input. Là, ce sera avec un petit input au cas où on a envie de rajouter des mugs. Donc, label HTML for quantity input. Et on va mettre ici quantité.
un input en dessous type number. D'abord, on va le lier avec l'id est égal quantity input. Le type, ça va être number. Et la valeur va être item.quantity. Quantity comme ça. OK? Et donc là, on a bien 1. Et voilà, c'est bon, on a réussi à afficher notre élément juste ici. C'est parfait. Donc on va plus tard pouvoir en ajouter plusieurs. Enfin, on peut déjà en ajouter plusieurs si on veut. Donc hop. Hop. Et donc je clique. Et là, on a plusieurs éléments. Vous voyez? Donc ce qui reste à faire ici, ça va être d'update la quantité ici. D'accord? Donc mettre à jour tout ça quand on va cliquer. Et puis on affichera aussi également le prix total. Donc on fera tout ça dans la prochaine vidéo. Allez, courage, la prochaine vidéo normalement c'est la dernière.